Et si un Quetzalcoatlus au sommet de sa puissance était soudain projeté dans la Floride moderne, pourrait-il survivre dans cet environnement rempli de dangers et redevenir le maître du ciel? En un instant, une lumière blanche aveuglante explose au-dessus des marais de Floride. Une créature immense, avec plus de 10 mètres d'envergure, tombe depuis cette lumière. C'est un Quetzalcoatlus, l'un des plus grands animaux volants ayant jamais existé sur Terre. Son cou est plus long que celui d'une girafe adulte. Son poids approche les 250 kg. Sa membrane d'aile tremble violemment. Dans l'air chaud et humide de Floride, il lève la tête et pousse un cri assourdissant. Des centaines d'aigrettes s'envolent d'un coup. Tout le ciel au-dessus du marais se transforme en chaos. 66 millions d'années viennent de disparaître en une seconde. Cette terre sauvage de Floride, lui, est totalement inconnue. Il ne sait pas non plus qu'il vient d'atterrir dans l'un des écosystèmes où la densité de grands prédateurs est parmi les plus élevées d'Amérique du Nord. Il sait seulement une chose, il a soif. Et c'est justement cette envie de boire qui manque de lui coûter la vie. Il replie ses ailes et se pose au bord d'une eau calme. Ses longues pattes de près d'1,80 m avancent lentement vers la surface. L'eau est lisse comme un miroir. Les nuages s'y reflètent. Tout semble calme, presque paisible. Mais l'instant d'après, l'eau explose sous ses pieds. Un alligator américain de 4-5 mètres jaillit brutalement de la surface. Sa gueule immense se referme sur la cheville droite du Quetzalcoatlus. La morsure d'un alligator peut dépasser 18 000 Newtons. Ce que ça veut dire, il pourrait briser l'os de la cuisse d'un taureau adulte. Mais cet alligator ignore une chose. Il vient de s'attaquer à un roi préhistorique du ciel, venu d'un autre âge. Le Quetzalcoatlus ne s'agite pas. Il ne crie pas de panique. Il abaisse simplement son long cou d'un coup. Son bec, aussi précis qu'une lance, s'enfonce droit dans l'orbite droite de l'alligator. Le bruit de l'os qui cède se propage dans le marais. L'alligator pousse un cri terrifiant, de ceux qui glacent le sang. Il ballot frénétiquement quelques secondes, puis il disparaît dans les profondeurs vers sombres. Le Quetzalcoatlus a gagné, mais le sang commence déjà à couler de sa cheville. Dans l'eau boueuse, il déploie alors ses ailes et reprend son envol. L'odeur du sang se disperse dans le vent. Il baisse lentement sa trajectoire et plane vers l'intérieur des terres. Mais dans un marais rempli de dangers, l'odeur du sang est un signal de chasse. La douleur sourde dans sa cheville dérègle légèrement son rythme de vol. Et ce petit déséquilibre n'échappe pas à 3 aigles royaux. Leur envergure moyenne atteint 2-3 mètres. En piqué, ils peuvent dépasser 240 km/h. Et les aigles royaux ne chassent jamais au hasard. Dès qu'ils repèrent un oiseau dont le vol devient instable, ils comprennent presque aussitôt qu'il est blessé. Et une proie blessée devient une cible idéale. Les 3 aigles plongent chacun leur tour, depuis des directions différentes. Ils prennent la large membrane du Quetzalcoatlus, comme une véritable cible. Le premier déchire le bord de son aile. Le deuxième fonce sur son épaule. Ses serres s'enfoncent dans la chair. Le ptérosaure se retourne violemment et parvient à l'arracher. Mais son épaule est déjà ouverte. Et le sang coule. Au moment où le troisième aigle arrive en piqué pour porter le coup fatal, le Quetzalcoatlus fait quelque chose qu'aucun animal moderne ne pouvait prévoir. Il s'arrête presque net dans les airs. Puis il replie brutalement une aile. Son centre de gravité chute d'un coup. Son immense corps reste suspendu dans le ciel, pendant une fraction de seconde. Dans un mouvement totalement contre-intuitif, l'aigle n'a pas le temps de corriger sa trajectoire. Il fonce droit dans la gueule du ptérosaure. Après un craquement sec, le chasseur devient la proie. Les 2 autres aigles tournent encore un moment dans le ciel, puis ils s'éloignent en silence. Il ne reste plus que le Quetzalcoatlus, seul, haletant dans les airs. À chaque battement d'aile, la blessure de son épaule le brûle comme une lame. Il descend lentement et se pose dans une prairie ouverte. Son instinct lui fait comprendre une chose. S'il vole en plein jour, l'odeur de ses blessures trahira sans cesse sa position. Il doit attendre la nuit pour repartir. Mais il ne peut pas imaginer que la Floride nocturne est encore plus mortelle que le jour. En pleine nuit, il reprend son envol. Au loin, il aperçoit un groupe de lumières serrées. Dans sa mémoire vieille de 66 millions d'années, ce genre de faibles lumières regroupées évoque le territoire d'une créature vivant en groupe. Un repère sur la terre ferme, une direction vers laquelle s'approcher. Mais ce qu'il voit, c'est un parc éolien. Les pales dépassent 80 mètres de diamètre. Et en tournant, elles semblent presque silencieuses. Quand il pénètre sans le savoir, près des turbines, un grondement mécanique immense explose soudain dans la nuit. Il est déjà trop tard. Une pale gigantesque en rotation balaie l'air depuis le côté. Il tente de l'éviter d'urgence, mais il ne décale que la moitié de son corps. Son aile droite est ouverte, sur près d'un demi-mètre. Le choc est si violent qu'il manque de lui briser la clavicule. Il chute à toute vitesse dans l'obscurité. Avec ses dernières forces, il redresse son corps. Il transforme sa chute verticale en un terrible vol plané oblique. Puis il s'écrase lourdement dans l'herbe d'un pâturage. La terre et les brins d'herbe explosent autour de lui. Il reste au sol. De sa gorge sort un grondement bas, rempli de douleur et de désespoir. Pour la première fois, le maître du ciel préhistorique n'arrive plus à se relever. L'odeur du sang se répand. Moins de 10 minutes plus tard, un premier hurlement de chien sauvage résonne dans la nuit. Cette coyote avance lentement, depuis l'obscurité, la tête basse, les pas légers. Ils échangent des regards silencieux au bord des hautes herbes. Un coyote seul ne pèse qu'environ 15 kilos, mais en groupe, il maîtrise parfaitement l'art de l'usure. Il n'attaque pas frontalement sans réfléchir. Il resserre le cercle, il bloque les issues, et ils attendent. Ils attendent que la proie perde son sang, ses forces et toute capacité de riposter. Cette fois, leur cible est ce Quetzalcoatlus blessé. Le coyote dominant bondit soudain en avant. Le Quetzalcoatlus réagit d'un coup. Son long bec jaillit et transperce directement son crâne. L'attaque est silencieuse, précise, mortelle. Le deuxième coyote qui s'approche meurt lui aussi sur place. Les autres reculent aussitôt. Ils élargissent le cercle et restent tapis dans l'ombre, à observer. Mais la perte de sang, la fracture et les déchirures vident peu à peu le Quetzalcoatlus de ses dernières forces. Son cri devient de plus en plus faible. Sa tête retombe lourdement dans l'herbe. C'est alors qu'au loin, des phares de voitures s'allument. 2 véhicules tout-terrain entrent dans le pâturage. Leur lumière balaie toute la prairie.